En 2024, Coca sort 7 pubs. Internet hurle. En 2025, ils remettent pourtant le couvert avec 7 pubs. Peut-être même encore pire que la première donc. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pas pourquoi c'est moche, ça je crois qu'on est à peu près tous capables d'y répondre, c'est plutôt qu'est-ce que la création d'œuvres artistiques en IA à échelle planétaire, par des marques emblématiques, raconte de nous. Qu'est-ce que ça révèle de notre rapport collectif au progrès, à l'image, aux artistes et à notre manière de consommer. Parce qu'une pub aussi mondialement diffusée, c'est jamais juste une pub. C'est un miroir de ce que les marques pensent de nous et de ce qu'on attend inconsciemment d'elles. Je suis la meuf de la com et pendant 10 ans, je t'ai fait cliquer, liker, acheter et recommencer. Maintenant, je te raconte comment arrêter de te faire niquer. Psst, hey, c'est la meuf de la com. Marionnette. Bon, ok. On s'y jette. En 2024, Coca sort un spot de Noël généré par IA. Et comme on le sait, le moteur d'IA peut être le plus performant, il y a encore des choses qu'on a du mal à faire. Enfin, toi et moi, on a du mal à le faire parce qu'on n'est pas payé des millions pour savoir le faire bien. Mais j'ai tendance à dire que pour une marque comme Coca, on pourrait s'attendre à un tout petit peu de maîtrise. Respectez-nous les gars. Bon bah apparemment le respect est mort avec le Coca Black. Du coup résultat, personnage figé, regard étrange et ambiance chelou du début à la fin. Évidemment, c'est tellement gros que le public réagit au quart de tour. On rit, on se moque, on critique, on peut pas fermer les yeux, en fait c'est trop énorme et pas besoin d'être graphiste, réel ou sculpteur pour voir que ça cloche. Mais ce qui est intéressant sociétalement, c'est ça. On reconnaît instantanément qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent que c'est pas humain. Et l'œil humain, pour le coup, tolère très mal cette étrangeté-là. En comptant en plus le fait qu'on ait carrément créé une société déjà saturée d'images parfaites et d'injonctions sur la beauté. Mais le problème, c'est que là, le bad buzz, c'est pas juste la pub est moche. C'est pourquoi une marque aussi énorme produit volontairement quelque chose qui ressemble à rien ni personne. Mais ça, c'est que le début du problème. Historiquement, Coca a façonné notre imaginaire collectif. Le Père Noël rouge, les illustrations vintage, les ours polaires sur la banquise qui ont bientôt plus de place pour se poser, mais qui sont un peu sauvés parce que Coca est tellement frais qu'ils pourront bientôt se passer de la banquise. Bah, quand même, désolé, mais c'est taquin, on dirait un sketch de Coluche. Pour les plus jeunes d'entre nous, Coluche, c'était un... Bon, bref, pas le sujet. Coca, pendant un siècle, a nourri une culture visuelle humaine. Des artistes, des peintres, des photographes connus et hyper tendance à la réalisation de leurs clips, et même dans les pubs elles-mêmes, des femmes sur les affiches, des potes qui consomment le produit, etc. On est quand même sur de l'humain, autant en coulisses qu'en prod. Alors, quand une marque qui a construit des symboles culturels aussi puissants bascule vers une esthétique totalement artificielle, bah ça dit quelque chose. Ça dit l'humain n'est plus indispensable même pour créer du rêve. Et ça touche pas que la carrière de millions d'artistes à travers le monde. On y reviendra plus tard et tu verras que c'est un gros paquet. Mais même pour, entre guillemets, monsieur tout le monde, on va voir que sociétalement, c'est un séisme silencieux. Tout ça, tout ce concept de pub en IA, en 2025, Coca recommence. Là, il y a un mois. Mais en pire. J'ai lu beaucoup de retours du public sur le fait qu'au moins, ils avaient eu la décence de pas mettre d'humain dans cette pub-là pour éviter au maximum ce qu'on appelle la vallée de l'étrange ou l'uncanny valley. Je vais utiliser ce terme probablement quelques fois dans la vidéo et je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors, hyper rapidement pour exclure personne, l'uncanny valley, c'est le moment où quelque chose ressemble presque à un humain, mais pas tout à fait. Et du coup, ça déclenche un malaise un peu instinctif. Et comme parler d'image, c'est à peu près aussi con que de parler de gouffre, j'ai la chance d'être en vidéo, donc j'en profite. Pour être plus clair, la vallée de l'étrange, c'est ça. Bravo d'avoir résisté à ça et d'être encore vivant et sur cette vidéo. Pour en revenir à Coca, cette fois ils assument complètement la vibe IA. Et là, derrière la grosse blague visuelle, il y a une réalité. On est en train de normaliser des visuels non humains dans la culture de masse. Les ours polaires n'ont plus la tête d'ours. Les textures sont introuvables dans la vraie vie. Les pixels sautent sans cesse même en 4K. Tout est trop lisse ou trop mouvant. Et Coca te dit implicitement, c'est ça le futur habitue-toi. Les marques testent les limites de ce que nos yeux acceptent. Elles testent notre seuil d'adaptation. Parce que si on accepte ça, bah c'est des énormes gain pour elle. Financier, temporel, intellectuel. Quand Coca choisit l'IA plutôt que les artistes, c'est pas juste un choix esthétique, c'est un commentaire social. On vit dans une époque où les métiers créatifs sont sous-payés, précarisés, menacés par l'automatisation, nouvellement perçus comme remplaçables, du coup on est en plein dedans. Et même sans parler d'IA, avec Canva, on peut faire un logo vite fait, bien fait. Bon, vite fait en tout cas, bien fait, je sais pas, mais avec CapCut, on peut faire un montage sans être monteur. Basique, mais on peut faire un montage. Et finalement, dans une société où tout va vite, où on accorde de moins en moins de place aux détails dans ce qu'on consomme, est-ce qu'on va encore pendant longtemps valoriser toute la stratégie
stratégie nécessaire derrière un logo, tout le travail qu'on a fait sur l'identité de marque? Est-ce qu'on va encore accepter de payer un prix honnête, mais fatalement plus élevé, face à des outils gratuits à notre dispo, juste pour toute la réflexion derrière un montage vidéo? Est-ce qu'on comprend encore, et est-ce qu'on va encore comprendre longtemps, que la stratégie derrière une campagne, c'est le nerf de la guerre, versus une capacité de production plus rapide et réplicable plus vite? Et là, dans ce gros bordel qui est déjà le marché de la communication, du graphisme, de l'image, machin, Coca, symbole culturel mondial, vient acter et appuyer ce glissement. On peut faire du Coca sans artiste. Sous-entendu, on peut faire tout ce que Coca-Cola a créé main dans la main avec les plus grands artistes de ce monde, sans artiste. Ça, c'est un signal hyper fort envoyé à toute la culture visuelle mondiale. Il y a d'autres grandes marques qui ont tenté d'entrer sur ce chemin-là de la prod full IA. McDo Pays-Bas, début décembre 2025, a sorti la sienne. Je me permets de vous la mettre parce que c'est trop bon. Les retours sont unanimes et incendiaires. Visuel étrange, personnages rigides, ambiance littéralement glaciale. C'est creepy. Les pros de l'image s'indignent en mode mais c'est incroyable qu'ils aient passé 2 mois à faire ça alors que réaliser la pub en réel aurait sûrement pris moins de temps finalement. C'est flippant, inhumain et émotionnellement vide. Total, McDo supprime la pub après seulement 3 jours de publication. Le public rejette, il s'excuse, il retire. Bon, la société visiblement n'est pas encore totalement prête, en tout cas aux Pays-Bas, mais chaque flop normalise un peu plus le suivant. D'ailleurs, pourquoi Coca, eux, ils s'excusent pas, ils retirent pas, ils réagissent vraiment comme on pourrait attendre qu'ils réagissent? Parce qu'ils savent que notre indignation, c'est un carburant. Et le pire, c'est qu'ils savent très bien comment nous faire réagir, nous. Parce qu'au lieu de dire non, mais désolé, on a peut-être mal géré, ok, on retire, carrément, ils font un behind the scene, une sorte de making-of pour montrer comment ils ont fait la pub. Mais je pète un plomb. Ce move-là, il vise à raconter à quel point c'était un taf de le faire. C'est pas pour des questions monétaires ou par besoin de faire des économies qu'ils ont choisi l'IA aux artistes de 3D. Non, non, c'était une vraie démarche artistique. Bon, et de là, 2 choses à préciser quand même. Oui, utiliser l'IA, c'est un travail, et non, c'est pas un truc de feignasse. On dit pas ça chez moi, c'est pas un signe de manque de talent, c'est une discipline à part entière. Sauf que, dans le cas de Coca, c'est pas expliquer réellement publiquement la démarche, c'est pas authentifier, et surtout, c'est mal fait. Et deuxième petite chose et pas des moindres, le making-of aussi est mauvais. On n'y apprend rien, la voix off qui raconte est super monocorde. There's still a little post and color tweaks, quick cleanup. On dirait un bonus réalisateur dans un DVD des années 2000. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils veulent atterrir dans un salut c'est cringe, je sais pas. Ce qu'on peut en conclure avec ces 2 moves coup sur coup, c'est que Coca veut le bruit, pas la reconnaissance, ni la validation. Visiblement, ils veulent plutôt un chaos médiatique. Ils veulent exactement notre réaction. Ils veulent ce que je fais, en fait. Merde, bon. Parce que sociétalement, en 2025, l'indignation n'est ni plus ni moins qu'une monnaie d'attention. Ce qui choque circule plus vite que ce qui émeut. Tu partages moins une pub parce qu'elle est belle que parce qu'elle est bizarre, inquiétante ou ratée. C'est la réalité. Faut qu'elle atteigne des sommets de beauté pour qu'elle arrive à te déclencher un partage, une action, etc. Par contre, quand c'est un tout petit peu étrange, un tout petit peu mal fait, bah tu vas avoir vite tendance à réagir. Là, en l'occurrence, Coca n'a pas vendu une boisson ni une pub. Coca a vendu une polémique dans une société qui adore la polémique. C'est ça le génie. Toute cette histoire dit quelque chose sur nous et c'est pas brillant. On ne consomme plus de l'esthétique, on consomme du débat. Contagion. Vous vous souvenez quand Instagram a sorti ses filtres? Du jour au lendemain, tout le monde avait le même grain un peu vintage sur les photos, les mêmes couleurs saturées, les mêmes flous artistiques. Pendant 2-3 ans, impossible de scroller sans voir ces filtres partout. Aujourd'hui, on s'en détache heureusement parce qu'on se rend compte que ça apporte absolument rien. L'IA dans la pub, c'est exactement pareil. Un nouvel outil esthétique que tout le monde applique sans se demander si ça sert vraiment le message. On peut citer Coca, dont on vient de parler, mais aussi Toys R Us qui a fait récemment sa pub en IA, ou encore Heinz, BK. La liste est longue. Elles finissent par avoir toutes la même esthétique. Des mouvements à peu près fluide mais bizarrement rigide, des lumières trop parfaites, presque cireuses, des transitions qui semblent smooth mais qui donnent l'impression que les persos glissent un peu comme des animatroniques sur un rail. On est face à une uniformisation visuelle qui est terrifiante et qui va à l'encontre de ce qu'est et de ce que porte la communication, à savoir se différencier pour contenter clairement des consommateurs qui ne seraient par définition pas contentés par des concurrents. Et tu vas voir que c'est gravissime pour les marques mais aussi pour nous consommateurs, mais je vais y revenir plus tard. D'ailleurs, je fais une mini parenthèse, mais je poste 2 vidéos par semaine, je fais des analyses de la société par le prisme de la com et du market. Si t'as envie de me soutenir et de me permettre d'en faire d'autres, pense à laisser un petit like ou même à t'abonner si tu veux voir ma grosse tête plus souvent. On en a besoin, surtout avec tout ce que je suis en train de te raconter. Allez, je t'embête pas plus, merci. Alors, j'ai pour habitude de dire les grandes méchantes marques, mais c'est évidemment pour grossir le trait parce que j'aime bien le cynisme et ça me fait marrer. Mais pourquoi les marques tombent dans ce piège? Est-ce qu'elles cherchent seulement à casser le marché pour le reconstruire et chacune d'entre elles être le maître du monde? Est-ce que réellement c'est intéressant pour elles en fait, ces polémiques? Pourquoi elles se jettent toutes sur l'IA en même temps, même quand le résultat est aussi bof? Parce que le FOMO marketing, c'est juste le miroir du FOMO social. Personne veut être la marque ringarde à qui on donne plus l'heure dans la cour de récré. Et de la même manière que personne veut être la personne qui comprend rien
à l'IA. À part les gens qui se revendiquent en cassure totale avec la démarche de l'IA et qui veulent ouvertement se positionner contre, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On vit dans une société où la modernité égale la valeur suprême. Peu importe si ça sert à quelque chose en soi. Il faut être là, le premier, il faut être futuriste, avant-gardiste. On voit ça partout. Dans la tech, évidemment, mais aussi dans la mode avec les NFT il y a quelques temps, dans l'alimentaire avec le Clean Label ou le Powered by Blockchain. Des mots qui font moderne, des concepts qui font innovants. Et le fond finalement, on s'en fout un peu. Qui compte, c'est l'image. Les marques appliquent exactement le même réflexe que nous individuellement. Si tout le monde le fait, je dois le faire aussi. C'est un cercle vicieux. Une course où personne ne sait vraiment où on va, mais tout le monde court quand même. Parce que s'arrêter, c'est disparaître. Ou du moins, c'est ce qu'on croit. Mais il y a aussi un truc qu'on voit moins de l'extérieur. Les outils eux-mêmes poussent activement les marques à utiliser l'IA. C'est pas juste une tendance organique, c'est une stratégie business hyper organisée. Adobe qui intègre son IA Firefly directement dans Photoshop Illustrator. Canva qui balance des générateurs d'images, de vidéos, de textes partout dans son interface. Meta qui propose de l'IA générative pour créer tes visuels de campagne directement dans le Ad Manager. Google qui fait pareil dans Google Ads. Ces plateformes ont un business model ultra clair. Vendre de l'IA comme la solution miracle. Pour les plateformes, c'est génial. Plus tu utilises leur outil IA, plus tu génères de la data pour entraîner leur propre modèle. Les marques sont pas juste influencées par une tendance. Elles sont activement poussées, incitées, guidées par tout un écosystème tech qui a un intérêt à ce qu'elles adoptent l'IA. Et ça change tout. Parce que c'est plus une question de est-ce qu'on devrait le faire, mais c'est plutôt une question de comment on fait pour pas le faire. On l'a dit plus tôt, le vrai danger auquel on s'expose en tant que société, c'est d'avoir un nombre infini de marques qui existent, mais qui communiquent toutes de la même manière. Cette uniformisation, elle soulève un problème. L'IA, c'est pas devenu un style créatif. Elle est devenue le style qu'on voit presque partout, et qu'on va continuer à voir partout dans les prochaines années, le temps qu'on se rôde et qu'on arrive à se rôder dans le bon sens. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en com, la différenciation, c'est la base. Si tout le monde adopte la même image, le même discours et promet les mêmes choses, comment on pourrait savoir quelle marque va le plus nous satisfaire? Faudra accepter d'acheter et de se tromper les premiers temps, le temps de trouver quelle marque nous correspond au-delà de son discours. Imagine le cataclysme pour une société habituée à ce qu'on nous mâche le travail, à ce qu'on nous évite de réfléchir à ce qui nous correspond le plus en nous donnant directement le chemin vers l'achat déraisonné. Et là, on arrive à un truc encore plus profond, le AI washing. Des marques qui te disent qu'elles utilisent l'IA alors que concrètement ça ne change rien pour toi et personne leur a demandé de faire ça. Ça ne répond à aucun problème. Des crèmes optimisées par IA qui hydratent exactement pareil qu'avant, des applications propulsées par IA qui font exactement ce que faisait un algorithme classique, des packaging intelligents qui proposent un QR code, quoi. Mais tu vois, c'est pas juste du marketing bullshit. Les marques exploitent ce qu'on pourrait appeler le biais de la modernité. Tu connais le biais du naturalisme, c'est ce réflexe mental qui nous fait penser que si c'est naturel, c'est forcément mieux. Du coup, t'achètes un produit bio même si tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Tu choisis le sans chimie même si techniquement tout est chimie. Le biais de la modernité, c'est exactement l'inverse. Si c'est technologique, si c'est propulsé par IA, ça doit forcément être meilleur. Ça doit être plus performant. Ça doit être l'avenir. On réagit aux mots, à la sémantique. Et là où c'est encore plus pervers, c'est que si tu adoptes ces produits IA, ça te positionne socialement comme quelqu'un qui comprend le futur, quelqu'un de moderne, quelqu'un qui est pas resté bloqué dans le passé. Exactement comme acheter du bio te positionne comme quelqu'un de conscient et responsable. Les deux jouent sur la même corde, c'est l'identité sociale. On n'achète pas un produit, on achète une image de soi. On consomme des histoires plus que des fonctionnalités. Alors elles te vendent de l'IA. Pas parce que ça améliore ton expérience, mais parce que ça améliore ta perception de toi et du produit. Maintenant, parlons cash, parce qu'il y a un éléphant dans la pièce, et je vais le dire qu'une fois, l'IA, c'est rapide et c'est pas cher. Et dans un monde où les marques doivent produire du contenu à flux tendu pour nourrir 15 plateformes différentes, avec des formats différents et des audiences différentes, l'IA c'est tentant, ça se comprend. Quand une marque remplace une équipe de créatifs par un modèle IA, c'est une décision économique, mais c'est aussi une fracture sociale. Parce que ça dit, votre travail humain vaut moins que la rapidité algorithmique. C'est une transformation silencieuse de notre rapport à la création, de notre rapport au travail. On vit déjà dans une économie de l'attention où il faut produire toujours plus vite, et on est dans un contexte de crise qui pousse à produire tout ça toujours moins cher pour maximiser les profits. L'IA, c'est juste l'outil qui permet de pousser cette logique à son paroxysme. On veut du contenu, vite et pas cher. Et petit à petit, oui, le créatif disparaît. Submersion. Pourquoi est-ce que les pubs IA, même ratées, font des millions de vues? C'est là que la magie noire opère. C'est là que nos cerveaux nous trahissent. Et quand tu vas comprendre ces mécaniques, je sais pas si tu vas avoir honte ou être un peu révolté. Première clé de compréhension. Ton cerveau voit environ 10 000 images par jour. 10 000. Pub, story, post, vidéo, notif, c'est une quantité que l'évolution n'a jamais prévue. Alors, ton cerveau a développé un système de survie cognitive. Il ignore 99% de ce qu'il voit. Il trie, il filtre. Et devine quoi? Une pub normale, même belle, même bien faite, elle est invisible. Elle se fond dans le flux. Elle ressemble déjà à tout ce que
t'as déjà vu. Mais une pub bizarre, une pub où quelque chose cloche, une pub en IA avec des mains bizarres, des mouvements étranges et cette sensation d'uncanny valley, ça ton cerveau le capte immédiatement. Parce que c'est du contraste pur. C'est une adaptation à une société en surchauffe informationnelle. La rupture devient plus mémorable que l'harmonie. Mais il y a un deuxième niveau, un niveau presque philosophique. Ces pubs IA nous fascinent parce qu'elles nous ressemblent. Tu vis entre le réel et le virtuel, entre tes vraies relations et tes likes, entre ton corps physique et ton avatar en ligne. T'es déjà un être hybride. Et ces images IA, elles sont exactement ça, hybrides. Ni totalement humaines, ni totalement machines. Ni totalement vraies, ni totalement fausses. Elles existent dans cette zone un peu grise, exactement là où tu vis. Alors ouais, tu les trouves dérangeantes, mais quelque part, tu les trouves aussi un peu familières. Parce qu'elles incarnent visuellement ce que tu ressens intérieurement. Cette sensation d'être entre deux mondes, entre le naturel et l'artificiel, entre le contrôle et l'algorithme. Et évidemment, le dernier ingrédient, celui qui transforme l'attention en viralité, le carburant émotionnel, la peur. Pas la petite peur, les grandes anxiétés collectives de notre époque. La peur que la technologie nous dépasse, la peur de perdre nos métiers à cause de l'IA, la peur de la déshumanisation, la peur d'un monde qui va trop vite, la peur de plus savoir ce qui est vrai ou faux. Quand tu partages ta pub Coca en IA, tu partages pas une pub, tu partages ton anxiété, en espérant qu'elle résonne aussi chez l'autre. Tu veux qu'on te dise que non, t'es pas fou, c'est vraiment bizarre. C'est un acte un peu de résistance émotionnelle. Et plus il y a de gens qui partagent, plus ça confirme que ton malaise est légitime, plus ça crée un sentiment de communauté autour de cette anxiété un peu cachée. S'il y a un truc peut-être pas trop mal là-dedans, c'est que les marques créent pas juste du contenu, elles créent des exutoires collectifs pour nos peurs. C'est un peu de la catharsis sociale. Maintenant que t'as compris à quel point ton rôle et ta consommation de la pub est primordiale et joue un vrai rôle dans le futur de notre société, tu peux reprendre le contrôle. La prochaine fois que tu tombes sur une pub faite en IA ou sur un produit qui te vend un truc plus performant parce qu'il utilise l'IA, pose-toi juste 3 questions. Qu'est-ce que l'utilisation de l'IA apporte vraiment? Si la réponse c'est rien de concret, c'est du bruit. Est-ce que cette IA remplace un humain ou l'augmente? Celle-là, je te cache pas, elle est presque politique. Est-ce que l'innovation est réelle ou juste une promesse? Des promesses de progrès, des illusions de modernité. Et parfois, l'innovation, c'est juste une histoire qu'on se raconte pour se sentir moins has-been et plus en avance. Prends vraiment 10 secondes. Vraiment 10 secondes, ça suffit. Pour te poser ces questions et pour faire le choix. Le choix de jouer le jeu, le choix de cliquer, liker, acheter et recommencer. Et ces petits choix, accumulés jour après jour, ils dessinent quelque chose. Ils dessinent le monde dans lequel on vit. Et toi, tu vis dans quel monde? I just want me to find it. I just want me to find it. 'Cause I'm locked up. I just want me to find it. I'm locked up. I just want me to find it. 'Cause I'm locked up. I just want me to find it. Et l'œil humain, pour le coup, tolère très mal cette rétro.